Audio Jungle. Hey hey hey! Comment ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. What's up la famille? On est mercredi, il fait merveilleusement beau ici à Montréal. Je suis content, c'est le lendemain. Hier c'était la corrida, c'était la fiesta hier. Partout sur Telegram, Twitter, Instagram, tout le monde était énorme. Très content, c'était fou. Hier j'ai fait un live stream par surprise parce que même moi j'étais content bien sûr comme tout le monde. Donc je pensais vraiment que ça allait pump, ça allait continuer à pump. Mais malheureusement ça a dump, c'est pas grave, on s'en fout de ça. On n'est pas là pour le court terme, on est là pour le long terme. Anyway les beaux, j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est une autre vidéo statique, on va parler de ce qui s'est passé hier. Et aussi quelques nouvelles concernant le XRP Ledger et XRP bien sûr, ok? Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier mes Patreons. Donc mon cartel, Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Frank737, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Mr. Biggie, Johnny Bigood, Beer Life, Coutinho de Contaki, 007 Popo, Bex, After Days, Ivan, Alexis Chalet, Amin Amino et le tout nouveau Ibn Ali. Salut à toi, merci à vous, merci pour votre support, merci pour tout ce que vous faites. Si vous voulez me supporter, si vous voulez me remercier, si vous voulez voilà, juste me supporter ou n'importe, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en bas de ma vidéo, c'est Patreon. Donc c'est me supporter, c'est pour supporter la chaîne. Et moi en retour, je vais citer votre nom et vous remercier sur chacune de mes vidéos. Ok. Aussi, j'aimerais saluer mes abonnés YouTube. Donc juste un petit moment, je n'ai pas la liste devant moi. Aïe aïe aïe. Donc CryptoCrypteur, Hicham Redouane, Enzo Lapino, Bill Life, Maxime Portanier, désolé, XRP Adafan, Guy XRP, Poyo Rénov et Jérémy FB. Merci pour votre support, merci pour tout ce que vous faites, merci la famille. Et aussi je veux remercier tout le monde qui m'écrit en message privé sur Twitter, Telegram, Instagram, tout le monde, merci à vous et merci à mes abonnés Twitch. Donc voilà la famille. Aussi, avant d'aller plus loin et avant de commencer, aussi n'oubliez pas les amis, n'oubliez pas de faire partie de ce groupe, de ce magnifique groupe, un groupe francophone, un groupe fait pour les francophones. On est à 7381 personnes. Il y a vraiment de l'information pertinente, de l'information importante concernant XRP et Ripple. Il y a des analyses techniques. Il y a aussi un concours qui aura lieu ce jeudi. Donc ça commence demain. C'est un concours pour gagner une carte NFT. Très belle carte NFT XRP, il y en a seulement 10 de disponibles. 9 ont été donnés, il en reste une seule. Est-ce que vous serez le gagnant? Alors, à vous de tenter votre chance et je vous conseille fortement et je vous invite fortement à suivre ce groupe Telegram. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Ok les amis? Voilà. Bon. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Maintenant, on attaque le contenu. Donc, aujourd'hui, XRP 79 sous, une baisse de 0,57%, toujours en euros. Le market cap, on parle de 35 milliards, une baisse de 0,57%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 22 milliards, une baisse de 23,92%. Et le circulating supply, on parle de 45 milliards de XRP, toujours en circulation. Le market cap, 1 trilliard 603 milliards. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 183 milliards. Et la BTC Dominance, 55,7%. Donc elle a augmenté hier de 0,3%. Elle a augmenté comparé à hier de 0,3%. Non, hier c'était 54, donc elle a augmenté de 1%. Bref, anyway, ce n'est pas quelque chose de fou, mais elle continue de baisser. Donc nous, on aimerait bien voir en bas de 50%. En bas de 50%, ça va être le tsunami sur les altcoins. Ça, c'est une garantie. Anyway, bref. Maintenant, il y a un dip. Donc, ça a baissé. Maintenant, il faut saisir l'opportunité si on a de l'argent de côté. Mais il ne faut pas vendre. Oui, hier, il y avait des gens qui disaient « Ouais, il faut vendre pour acheter plus bas. » Oui, mais personne ne sait, c'est des probabilités. Moi, je disais non, il ne fallait pas vendre. D'autres, ils disaient oui, il fallait vendre. Donc, ceux qui ont vendu, oui, ils ont profité, bravo à eux. Mais ceux qui n'ont pas vendu, ils n'ont ni profité ni perdu. On s'en fout. Hein? Parce que ton but, c'est le long terme. Imaginons, ça n'a pas dump. Allez, ça a continué de monter. Les gens qui ont vendu, ils seraient en train de stresser, de pleurer, de regretter. Donc pourquoi ajouter ce risque? Non, je ne touche pas. Si j'ai de l'argent de plus, je l'ajoute, j'achète du XRP maintenant. Si je n'ai pas l'argent de plus, je ne suis pas un trader, je ne touche pas mes bagues. Donc ça, c'est un risque pour rester droit et bien sûr profiter de vos investissements bien comme il faut. Ok la famille? Voilà. Donc XRP,
une petite analyse technique. Comme vous voyez bien, hier j'ai fait un live stream de 4 heures. Un live stream de 4 heures, c'était de la bonne musique, il y avait une bonne ambiance, il y avait des gens. Salut à vous les gars, les gens qui étaient présents hier. Il y avait de la bonne musique, du funky, du disco. C'était un bon 4 heures, on a parlé de tout, etc. Mais on pensait vraiment que XRP allait sortir de ce triangle. Malheureusement, il a pris la mauvaise direction, mais c'est pas grave. Anyway, moi je voulais juste le voir sortir, ou bien haut, ou bien vers le haut, vers le bas, je m'en fous. Je voulais juste le voir sortir hier pendant le live stream. Mais là, voilà, il est sorti, il a dump. C'est une opportunité maintenant de ramasser plus de XRP parce que c'est sûr et certain, il va repartir pour revisiter le 1,33, 1,23, même le 2$ et plus. Parce que, je le dis, je le répète, ces niveaux-là, le 0,89 sous et le 1$, excusez-moi, la résistance du 0,89 sous et le 1$ est très importante, elle est très difficile et on le voit bien, il est monté, il a dépassé le 1$, mais il est redescendu. Donc là on le voit bien à 0,94 sous, donc entre 1$ et 89 sous. Attendez, je vais juste voir le 89 sous ici. Voilà, donc là on parle, voilà, entre le, je vais juste enlever celle-là. Voilà, entre les deux lignes rouges, c'est vraiment critique dans le sens où il aura de la difficulté de, en fait, il va consolider entre ces deux lignes rouges, à mon avis. Il va frapper le haut, descendre, etc., jusqu'à qu'il ramasse le vrai momentum, la vraie force pour transpercer le 1$ pour une bonne fois pour toutes. Donc c'est ce que je pense que ça va arriver. Donc on va voir, ça surveiller. Mais c'est déjà bien, on est à 95 sous les gars. Hey, 95 sous, juste dernièrement on était à 40 sous. Juste avant on était à 20 sous. Donc 95 sous les gars, c'est magnifique, c'est merveilleux, il faut être content. Et beaucoup plus s'en vient les amis, ok? Anyway, on commence. Et le premier article, et c'était magnifique hier. Hier, on a eu, c'était un uppercut dans la phase de la SEC. C'était magique. C'était vraiment une magnifique journée pour Ripple, pour XRP et pour les investisseurs de XRP. Parce que hier, la juge a favorisé Ripple. La SEC a continué à se ridiculiser hier. C'était énorme. Hier, il y avait l'appel, donc la conférence téléphonique. Il y avait des gens comme Rob XRP, salut à toi, bravo à toi. Il a partagé tout ce qui se disait dans la conférence téléphonique. Et voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on a les nouvelles. On a vraiment ce qui a été dit. Et tout ce qu'on sait maintenant, le truc le plus fort, c'est que Ripple a accès maintenant aux documents Bitcoin et Ethereum. La SEC n'aura pas le choix, doit donner les documents à Ripple. Maintenant, Ripple peut faire tout ce qu'elle veut, vraiment. Alors quand elle aura l'information, elle va attaquer la SEC. La SEC ne pourra pas contre-attaquer parce que c'est ses propres mots dans les documents. Donc, et c'est là que moi je pense qu'il y aura un arrangement très bientôt parce que la SEC n'aura plus d'armes pour contre-attaquer Ripple. Anyway, on va voir tout ça ensemble. Le procès Ripple de la SEC ramène à nouveau le statut de l'actif d'Ethereum sous le scanner. Le procès SEC contre Ripple Lab a pris une tournure intéressante le 6 avril lorsque l'avocat de Ripple a demandé l'accès aux documents internes de la SEC discutant du statut des actifs de Bitcoin et d'Ethereum. Le juge a accordé la faveur malgré les protestations de la SEC. Malgré les protestations de la SEC. Parce qu'on a un putain de juge qui comprend. On a un juge réveillé. On a un juge curieux. On a un juge, il a fait la différence entre un digital asset et une digital security. Lui-même, il pose des questions, sans parler de la juge Sarah Nedburn. La juge Sarah Nedburn, elle voit l'utilité dans XRP, elle voit une valeur monétaire dans XRP. Ok, donc c'est normal qu'ils favorisent Ripple parce que eux-mêmes ils veulent comprendre pourquoi la SEC a déclaré Bitcoin et Ethereum comme commodité. Nous-mêmes on veut comprendre parce qu'on a des juges curieuses et ça c'est magique et c'est magnifique pour nous. Ok. Ce qui a amené beaucoup à croire que XRP pourrait également passer le test, ce qui a obligé la SEC à déclarer le jeton Ethereum comme non sécurité.
Donc là, on a un Twitter ici de Stuart Aldoretti, c'est un avocat de Ripple, mais avant, il travaillait chez la SEC. La SEC, dans son procès, a affirmé que Ripple avait violé les lois sur la sécurité en offrant des jetons XRP sans l'enregistrer en vertu de la section 5 de la loi sur les valeurs mobilières. L'agence de régulation a affirmé que les jetons XRP sont proposés sous la forme d'un contrat d'investissement, la rendant responsable en vertu du droit des valeurs mobilières. Cependant, le conseiller juridique de Ripple a fait valoir que la définition de contrat d'investissement n'était pas définitive et que le fait que la SEC autorisait les transactions Bitcoin et Ethereum leur faisait penser que XRP n'avait pas non plus violé la loi sur les valeurs mobilières. Et ça fait trop de sens parce que XRP tu l'achètes comme Ethereum et tu l'achètes comme Bitcoin. Tu sais, pourquoi XRP est différent que Ethereum et Bitcoin? Ah non, il est différent parce que XRP est préminé. Anyway. Le statut de l'actif d'Ether serait-il à nouveau soumis au scanner? La SEC en 2018 a affirmé qu'Ether n'était pas considéré comme une sécurité et ça c'est à cause de William Finman. William Finman, avant d'être le directeur de la SEC en 2018, il était chez Simpson Thacher. Simpson Thacher, elle, c'est une compagnie qui est affiliée à Ethereum. Et le mec, quand il est parti chez la SEC, Simpson Thacher, sa compagnie, elle a continué à lui donner une pension de 1,6 million de dollars par année. Donc le mec, il recevait de l'argent de Simpson Thacher pendant qu'il travaille dans la SEC. Mais quand tu fais des recherches sur Simpson Thacher, ils sont connectés à Ethereum, l'alliance de Ethereum. Ah, donc ce mec-là, pendant que cette compagnie est connectée à Ethereum, il était le chef de la SEC, le directeur de la SEC. Et il reçoit 1,6 million de dollars de la SEC, de Simpson Thacher. Donc c'est normal qu'il dit Ethereum, ce n'est pas une security. Ah, parce qu'il doit continuer à recevoir de l'argent. On parle de cash là. Il se fait payer, c'est un corrompu. Et le mec, quand il a quitté la SEC, il est revenu chez Simpson Thacher. Et cette compagnie Simpson Thacher, elle investit dans les compagnies de crypto mining. Et la preuve, elle a investi dans Canaan, c'est en Chine. Et Canaan, elle a fait 230% en février. Son action, elle a fait 230% en février. Donc, c'est pour ça qu'il a été déclaré une commodité. Et là maintenant, ils vont repasser sur Ethereum parce que là, on va voir qu'est-ce qui a été dit dans les documents. Et là, ils vont dire, hey, non. Ethereum, c'est une security parce qu'ils ont fait un ICO. Parce que eux-mêmes, la SEC dit que si une compagnie fait un ICO, elle tombe sur notre juridiction. XRP n'a pas fait de ICO, donc il n'est pas dans leur juridiction. Il doit être dans la juridiction du CFTC. Voilà. Anyway. Il y a beaucoup de discussions autour de la prémine d'Ether et ce qui a fait que la SEC considère le jeton Ethereum comme non-sécurité malgré une prémine à laquelle William Hinman, c'est ce que je viens de dire, William Hinman, l'ancien directeur des finances d'entreprise de la SEC a déclaré: sur la base de ma compréhension de l'état actuel de l'Ether, du réseau Ethereum et de sa structure décentralisée, nous pensons que les offres et les ventes actuelles d'Ether ne sont pas des transactions sur titre. Oui, enfoiré, parce que tu reçois de l'argent, tu reçois 1,6 million d'euros par année, c'est normal que tu vas dire ça. Et aussi pour que tu dises sa structure décentralisée. Non, il y a dans son temps à lui, il y avait seulement 3 mining pools qui contrôlaient tout le hash rate de Ethereum en Chine. Donc on parle de centralisation. Maintenant on parle de 6 mining pools. Ça reste encore centralisé. Anyway. Bitcoin est le seul actif numérique à être unanimement considéré comme une classe d'actifs en raison de sa nature décentralisée et du fait que chaque Bitcoin a été exploité depuis la création du réseau en 2009. Même Bitcoin n'est pas décentralisé. Avec le procès en cours de la SEC, il semble que le jeton Ethereum ne soit pas. L'état de la sécurité pourrait être remis en question par l'avocat de Ripple pour prouver que le jeton XRP n'est pas une sécurité. Ah, donc les gens qui ont des Ethereum, les gens qui adorent Ethereum, stressez un peu, votre tour s'en vient. Où on est la SEC avec le contrat d'investissement et le test Howey. Selon une décision de la Super Cour, tout actif qui ne passe pas le test Howey est considéré comme un contrat d'investissement et est donc enregistré en vertu de l'article 5 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Malheureusement, le test Howey, même Pierce, ils l'ont dit, même d'autres personnes beaucoup plus calibrées que Lord et d'autres personnes ont dit que le test Howey n'est pas applicable sur les nouvelles technologies modernes. Donc, ça ne marche pas. Voilà, anyway, bref, ça c'est le premier article. Et Ethereum, je pense qu'il va passer par le scanner et son tour s'en vient. Et j'aimerais bien ça parce que c'est de la merde. Voilà. On avance. Ripple a donné accès aux discussions de la SEC définissant les actifs cryptographiques. Donc Ripple donne accès aux documents SEC définissant les actifs cryptographiques. La juge de paix américaine Sarah Ned Byrne a accueilli la requête des accusés. Je sais qu'il y a des choses qui ont été dites dans cet article, mais on va relire des choses juste
un peu différentes. Voilà. Donc, la juge de paix américaine Sarah Nedburn a accueilli en grande partie la requête des défendeurs, déterminant que les procès-verbaux de la SEC concernant la cryptographie sont susceptibles d'être découverts. Nedburn a également affirmé qu'elle n'était pas nécessaire d'utiliser les communications par courriel électronique entre les membres du personnel. Nedburn a également permis à la SEC et à Ripple de soulever des différends avec la décision. En décembre, la SEC a déposé une plainte contre Ripple Labs. Son PDG Brad Garlinghouse et son président Christian Larson, il les a accusés d'avoir collecté blablabla. Ripple a ensuite contesté la poursuite de la SEC, insistant sur le fait que XRP s'apparente à Bitcoin ou Ethereum. Les deux ont été classés comme des matières premières par la SEC. Ils ont également interrogé la SEC pour avoir pris 8 ans pour déposer sa plainte contre Ripple. Exactement. Et ça c'est fort là. 8 ans. Pourquoi? Pourquoi, bordel? Pourquoi 8 ans? L'avocat de Garlinghouse, Matthew Solomon, pense que les choses pourraient se dégrader pour la SEC. Et ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Parce que Jay Clayton et William Hinman ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils n'ont pas pensé aux inconvénients qu'ils auront sur la SEC très bientôt. Ils savaient que la merde s'en vienne. Mais eux, ils ont quitté. Ils ont quitté. Donc pour eux, ils n'en ont rien à foutre de ce qui va se passer avec la SEC. Mais la SEC, elle sera dans la merde. Parce que les gens qui sont dans la SEC maintenant n'ont pas pris des décisions. Ils n'ont pas pris des décisions comme Jay Clayton et William Hinman. Donc eux, ils se sont retrouvés dans un tsunami, dans une situation compliquée où ils se disent putain, mais nous on n'a rien fait là. On n'a rien fait. Il y a plein de trucs sur nous comme ça, mais nous on n'a rien fait. Donc c'est pour ça, moi je pense que Gary Gensler et maintenant ce qui s'en vient, ils n'auront pas le choix de prendre une décision, ou bien de faire un arrangement avec Ripple, merci bonsoir, pour qu'on garde notre image propre, etc. Ou bien voilà, quelque chose d'autre. Mais oui, la SEC est dans la merde en ce moment. Ouais, elle le sait. Si Ripple trouve des preuves que le régulateur a précédemment considéré XRP comme BTC ou Ethereum, l'affaire pourrait se retourner contre eux. Eh ouais, parce que on le sait, je vous l'ai montré hier dans la vidéo, c'est que comment dire, c'est que la SEC a donné, elle a été d'accord avec FinCEN en 2015 et en 2016. FinCEN, elle a dit que XRP c'est une monnaie. Et la SEC, elle a dit oui, c'est une monnaie. Et là, elle a changé d'avis en 2000. Elle a changé d'avis après. Après ça, elle l'appelle une digital security. Qu'est-ce qui t'a fait? Pourquoi t'as changé d'avis? Pourquoi? Et ça va être dans les documents. Et si Ripple tombe sur ça, c'est mort. Ripple, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Et c'est là qu'on verra un arrangement. Voilà. That's it. That's all. L'affaire pourrait se retourner contre la compétence administrative de la SEC ne s'étend pas au-delà des valeurs mobilières. De plus, les avocats de Ripple estiment également qu'ils peuvent saper les allégations de la SEC. Ils visent à produire une documentation montrant des déclarations contradictoires concernant la classification XRP du régulateur. Exactement, c'est ce que je viens de vous dire. Avec FinCEN et DOJ, les deux ont déclaré en 2015 que XRP est une monnaie. En 2016, la SEC elle a dit oui à FinCEN. Maintenant, ils ont changé d'avis. Pourquoi? Donc ici, d'autre part, les chroniqueurs Forbes Money Markets, Tatiana Kaufman affirme qu'il y a une croyance raisonnable que Ripple s'installera avec la SEC américaine. Elle a également parlé de la manière dont les institutions et les médias publient les informations pour influencer les prix du marché en fonction de leur programme. Elle a parlé lors de la 6e... Blablabla. Ça c'est par rapport, on s'en fout. Mais c'est très intéressant ce qui s'en vient. Là maintenant, on a rigolé parce que la SEC se ridiculisait de jour en jour. Maintenant, c'est le moment où on va, pas rigoler, mais se mettre bien et cracher sur la face de la SEC. Parce que tout ce bordel qu'ils ont créé, tout l'argent perdu, toute la confusion qu'ils ont mis dans le marché, c'est leur tour maintenant de prendre des baffes, de prendre des gifles, de prendre des balayettes. Et je suis très content. Bravo, bravo à Ripple et c'est une magnifique journée. Hier, bien sûr. Le PDG de Ripple, après l'audience de la SEC, aujourd'hui était une bonne journée. Même le PDG de Ripple était comme c'est une bonne journée parce que c'est une grosse victoire. C'est une grande victoire. Le PDG de Ripple a noté le résultat positif de l'audition entre la société et la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le 6 avril, Ripple Labs a obtenu la découverte de la US Securities and Exchange Commission concernant ses discussions internes sur le statut de son jeton XRP en tant que sécurité. Ripple peut plaider son cas, mais ce n'est pas encore fini. Ce qui est bien, c'est que
c'est non seulement les documents Bitcoin et Ethereum, mais c'est aussi les documents des discussions internes concernant XRP en tant que sécurité ou pas. Tu sais, c'est plein de choses là. Voilà, on le voit ici, Brad Garlinghouse, today was a good day, c'était cool, c'était trop cool de le voir tweeter un truc comme ça. Donc, mais anyway, donc cet article, on va parler de la même chose qu'on a vu ici, donc je ne vais pas le relire pour juste le relire. Mais voilà, ici ça parle de chiffres, ça parle de 1 et 10, blablabla. Bon, Ripple, Brad Garlinghouse, today was a good day, Ripple est contente, c'est une belle victoire. On avance. Et ça, c'est une belle vidéo de Jeremy Hogan. Vous savez, vous connaissez bien Jeremy Hogan, c'est un investisseur comme nous. C'est un avocat très calibré, beaucoup d'expérience. Il suit l'affaire de près. Donc, d'après ce qu'on a vu hier, le fait que Ripple maintenant a accès aux documents Bitcoin et Ethereum et aussi ils ont accès à n'importe quelle personne qui a touché Ethereum, les personnes autour de Ethereum, la fondation Ethereum, tout. Ils ont accès à tout. Et aussi, ils ont accès aux documents de la SEC, des discussions internes concernant XRP. Donc, tout ça est très fort et très avantageux pour Ripple. Maintenant, Jeremy Hogan, ce qu'il pense, oui, c'est une vidéo en anglais, c'est 23 secondes, mais on va l'écouter. Et après ça, moi, je vais traduire ce qu'il a dit. Ok? Allez-y. Allons-y. Non, mais non, je ne peux pas l'écouter. Bref, non, parce que le truc qui enregistre en ce moment, je ne peux pas. C'est dommage. Pas grave. Anyway, je vais vous la traduire comme ça. Jeremy Hogan, il a dit lui-même un règlement de la SEC à venir peut-être à la mi-mai. Voilà. Donc, mi-mai, on pourrait voir un arrangement parce que la SEC, son cas est en train de se dégrader de plus en plus. Elle n'a plus d'armes, elle n'a plus de balles, elle n'a plus pour contre-attaquer Ripple, pour avoir une valeur et une force dans ce procès. Malheureusement, elle a tout perdu, surtout en donnant les documents. Maintenant, d'après Jeremy Hogan, on pourrait voir un arrangement à la mi-mai. Si on voit un arrangement à la mi-mai, les gars, préparez-vous, ça va être le bordel. Parce que la spéculation, le FOMO, les gens qui anticipent ce qui s'en vient, les échanges qui vont ajouter XRP, les institutions qui vont utiliser XRP maintenant à gogo, ça va être le bordel. Donc soyez prêts et c'est très intéressant ce qui s'en vient. J'arrête pas de vous le dire, cette année ça va finir. Je vous l'ai dit à chaque fois. Anyway, on avance. Les développeurs de livres XRP reçoivent l'implémentation Python. Pourquoi est-ce important? Le XRP Ledger continue à se développer, continue à évoluer, continue à s'améliorer. On sait que la dernière fois, ils ont minimisé la mémoire à 50%. Ils continuent à le rendre énorme et fort. Et ils ont même ajouté une version privée dans le XRP Ledger. Maintenant, on voit les développeurs de livres XRP reçoivent l'implémentation Python. Donc, un autre langage qui permettra aux développeurs qui sont habitués au Python et maîtrisent Python de créer et développer sur l'XRP Ledger. Les ingénieurs de RippleX ont annoncé que XRP Ledger, une plateforme décentralisée pour les jetons XRP et les actifs associés, a désormais une implémentation supplémentaire. L'équipe de la plateforme du développement RippleX, c'est la compagnie de Ripple qui s'occupe des développements sur XRP Ledger. Voilà, donc tout ce qui est création, nouvelles technologies, etc. c'est RippleX. Et ils développent, ils construisent sur le XRP Ledger. Axé sur les solutions orientées, XRP Ledger a publié une toute nouvelle bibliothèque qui facilite considérablement le processus de codage sur XRP Ledger. La nouvelle implémentation baptisée XRP Ledger Python est écrite sur Python, l'un des langages de programmation les plus populaires du monde. Les développeurs Python peuvent désormais travailler de manière transparente avec le XRP Ledger, c'est ce que je viens de vous dire. Donc maintenant, un nouveau langage qui s'ajoute. Maintenant, les gens qui maîtrisent le Python peuvent travailler de manière transparente sur XRP Ledger. Selon une déclaration officielle du Decacorn de paiement Ripple, partagée par la plateforme de développement RippleX, une implémentation pure de Python pour l'interaction avec XRP Ledger, XRPL PY, a été publiée. Donc voilà, on voit Monica Long, nanana. Et là, on voit Monica Long, directrice générale de RippleX chez Ripple, a félicité l'équipe de développeurs RippleX et a souligné l'importance du nouvel instrument pour les développeurs Python et tous les passionnés du XRP Ledger. Comme indiqué dans la déclaration de Ripple auparavant, XRP Ledger n'avait que des implémentations Java et JavaScript. Ainsi, les développeurs Python devaient soit passer à un langage moins familier, soit appuyer sur des bibliothèques tierces.
Donc maintenant, ils facilitent les choses pour les développeurs. Parce que les XRP Ledger, qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là, RippleX? Ils veulent accueillir tous les développeurs du monde. Donc les développeurs de Ethereum, c'est de la merde, pas de problème. Venez. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils offrent des langages différents. Parce qu'on a C, C++, JavaScript, Python et d'autres. Donc Python et sur l'XRP Ledger. La bibliothèque XRP Ledger comprend des instruments pour l'ensemble des fonctionnalités de XRP Ledger, y compris le traitement des transactions, la génération de clés, la conversion entre différents types d'adresses et la navigation dans les informations de la blockchain. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le XRP Ledger continue de s'améliorer et continue d'évoluer. Et ça, c'est une magnifique chose. Voilà, parce que ça va être le Ledger universel. C'est ce que vous devez comprendre. Le ledger des ledgers, le ledger qui va connecter tous les ledgers qui existent dans le monde pour les paiements bien sûr, et un ledger qui va accueillir énormément de devises, énormément d'actifs. Il accueille déjà 5400 devises. Hein? Voilà, on avance. 209 millions de XRP déplacés par Binance et d'autres bourses de premier plan alors que XRP se situe à près de 1 $. D'autres mouvements, ça ne finit plus. C'est incroyable. 209, la dernière fois il y avait 109, avant il y avait 809. C'est incroyable. Je peux même plus les compter tellement qu'il y en a presque 2 ou 3 fois semaine. Et là on parle pas juste de Ripple, on parle de tous les échanges cryptographiques, plus les partenaires de Ripple comme Bitstamp, BitGo, Bitso je veux dire, etc., etc. Donc 209 millions de XRP déplacés par Binance, ces gens-là s'attendent à quelque chose. Près de 209 millions de XRP ont été transférés par Binance et les échanges cryptographiques de premier plan, parmi lesquels ceux qui ont radié XRP en janvier. Est-ce qu'ils se préparent à relister XRP? Peut-être. Le service de blockchain Well Alert a détecté près de 210 millions de XRP câblés au cours des 20 dernières heures. Parmi les déménageurs XRP, il y a plusieurs échanges de premier plan, Binance, Bittrex, Coinbase et quelques plus petits. Ah, les trois ils ont enlevé, Binance non ils n'ont pas enlevé XRP, mais Binance USA bien sûr. Mais Bittrex et Coinbase ils ont enlevé XRP, mais ça se peut que voilà ils vont relister XRP, ah non je sais pas, mais il y a quelque chose derrière tout ça. Les principaux échanges transfèrent 202 millions de dollars en XRP. On voit ici le plus grand nombre de jetons en une seule fois a été envoyé par Coinbase, 61 millions de XRP. Binance a également participé à la transaction, 60 millions de XRP en 3 transferts, une valeur de 20 millions de dollars de XRP chacun. C'est incroyable. XRP atteint 1 $ et récupère la 4e place. 4e place la famille. Je ne sais pas s'il a la 4e place maintenant. On va juste voir. 4e place, boum, voilà. 4e place, bientôt Binance BNB. Bye bye, tu vas partir. Il reste quoi? 36 milliards, 50 milliards, donc ouais, il faut un peu plus, un bon 14 milliards et on élimine BNB. Anyway, c'est cool parce qu'il était à la 7e place, 4e place, c'est bon. Bravo XRP. Voilà, on avance. Maintenant, dois-je toujours acheter Ripple XRP après un mouvement de 100% plus élevé? Donc c'est un article qui parle de ça et je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui pense à la même chose. Est-ce que je devrais acheter XRP maintenant? Est-ce que je devrais attendre? Est-ce que si, est-ce que ça? J'ai des amis qui me demandent ça à chaque soir. J'ai des gens qui me demandent ça à chaque jour. Est-ce que je ne peux pas te répondre? Je n'ai pas une boule de cristal les gars. Vous devez être réaliste, je n'ai pas des super pouvoirs les gars, je suis comme vous, c'est la seule différence entre vous et moi, c'est juste que je suis obsédé par ces choses là, that's it. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des réponses, voilà, j'ai réponse à tout, non les gars. Mais la seule chose que je pourrais te dire, et je pense qu'elle pourra t'aider, c'est le long terme. Si tu es là pour le long terme, 1 $, c'est rien. 90 sous c'est rien, 95 sous c'est rien. Maintenant si tu veux acheter à 95 sous et XRP il est 1 $, t'as mon gars tu veux gratter 5 sous, ça c'est pas mon problème. Je ne vais pas commencer à me donner mal à la tête pour te dire ah oui c'est le bon moment d'acheter pour gratter 5 sous. Ça c'est pas ma job ça. Ma job c'est de donner de l'information. Maintenant si tu veux gratter 5 sous, tu veux gratter 10 sous, tu veux gratter 15 sous, frérot, je ne sais pas quoi dire parce que ce qui s'en vient, tu feras beaucoup plus. Donc arrête de gratter et investis ce que tu as. Et voilà. Et remercie Dieu et that's it, that's all. Maintenant, si tu veux vraiment avoir un bon prix sur XRP, là, tu dois suivre des chaînes YouTube qui sont spécialisées dans le trading.
qui vont prendre des risques. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont raison à chaque fois. Donc tu dois dépendre sur eux. Et tu vas stresser encore plus parce que c'est pas tes calls. Tu dépends sur quelqu'un d'autre. Donc s'il est dans l'erreur, bah, tu vas te perdre. Bref, reste simple. Reste simple, reste simple, reste simple. Dois-je toujours acheter XRP après un mouvement de 100% plus élevé? Moi, je l'aurais fait. Je m'en fous. Parce que le long terme, je serai toujours gagnant sur le long terme. That's it. Anyway, on va lire l'article ici. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que Ripple pourrait continuer à fonctionner sans XRP si nécessaire. Et ça, on le sait. XRP n'a pas besoin de Ripple et Ripple n'a pas besoin de XRP. Le prix du XRP a explosé lundi en raison de l'optimisme croissant que Ripple gagnera un procès à la SEC. Et oui, je vous l'ai dit. Et le pump qu'on a eu, c'est à cause que les gens anticipaient un bon résultat. Et on a eu un bon résultat. Maintenant, est-ce que le prix va continuer? Je pense que oui. Le prix du XRP a atteint un sommet de 3 ans à 1 point en dessous après avoir gagné environ 100% ces derniers jours. Surtout que le prix va monter en allant vers mai. Hein, les gens vont anticiper d'autres mouvements, surtout quand Ripple va commencer à sortir des news sur les documents Bitcoin et Ethereum. Donc les gens vont commencer à anticiper des choses et la FOMO, les spéculations, etc. Donc le prix pourra monter encore plus. Analyse fondamentale, Ripple pourrait continuer sans XRP. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que Ripple pourrait continuer à fonctionner sans XRP, si nécessaire. Garlinghouse a fait valoir que sa société était prête à passer à autre chose sans sa plateforme de règlement XRP si elle perdait le procès contre la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui prétend que le XRP est un titre et non une monnaie. Bon. Je ne vais pas lire le tout, mais ici la bonne nouvelle pour Ripple, nous avons signé plus de 20 nouvelles institutions financières dans le monde en tant que client depuis que la SEC a déposé sa plainte et je pense que nous allons voir le réseau se développer très rapidement chez les clients non américains, a-t-il ajouté, soulignant que Ripple continuera à conclure de nouveaux partenariats à travers le monde indépendant de sa bataille juridique contre la SEC. Et ce qui est bien, c'est que oui, le réseau se développe énormément en dehors des États-Unis. On a vu Tranglo, on a vu Mercury FX, on a vu, tu sais, c'est Tranglo. Est-ce que vous savez c'est quoi Tranglo? C'est huge, c'est gros. Énormément de corridors disponibles pour Ripple. Et Ripple a 40% de ce Tranglo. Elle contrôle 40% de cette compagnie Tranglo. Donc ça veut dire qu'elle a accès à tous les corridors que Tranglo a. C'est malade, c'est malade, c'est malade, c'est malade. Donc les choses vont exploser très très rapidement. Et ces gens-là qui contrôlent tout savent. Donc ils attendent le bon moment. Je vous le dis, ils attendent le bon moment. Tout ce procès, tout ce bullshit va finir au moment où ces gens-là vont décider que XRP monte. Donc, anyway, ça va être fou. Et moi, je pense que cette année, on va avoir facilement un 10, 15, même 20 $ XRP. Voilà, ça c'est ma spéculation. Voilà, on va pas trop lire tout ça, mais c'est juste, dois-je toujours acheter Ripple XRP après un mouvement de 100% plus élevé? Quand tu lis ça, et tu sais que le réseau se développe très rapidement chez les clients non américains, tu sais, 20 nouvelles institutions financières dans le monde en tant que client depuis que la SEC a déposé sa plainte, hey, oui, j'achèterai XRP malgré le 100% plus élevé. J'en ai absolument rien à foutre. Ça, c'est moi. Hein? On avance. BEX Plus est au centre de la campagne Relist XRP. XRP, non, ça, on l'a lu, mais quels sont BEX Plus? Voilà, BEX Plus. À l'heure actuelle, en réponse à l'appel des traders, BEX Plus a pris la tête de la remise en vente du trading XRP. BEX Plus est une plateforme mondiale de négociation de dérivés de crypto-monnaies établie vers la fin de 2017. Elle propose 100 fois le trading de contrats à terme à effet de levier sur BTC, Ethereum, LTC, EOS, XRP, etc. Il organise un événement de bonus de dépôt de 100% pour chaque nouvel utilisateur. Donc BEX Plus, elle a ouvert le bal et elle a ajouté XRP dans sa plateforme. Donc on peut le voir, on peut bien le voir ici. BEX Plus. Je connais pas BEX Plus, je sais même pas c'est quoi. Mais bon, BEX Plus a ajouté XRP et c'est une bonne chose. On avance ici et ça c'est le fonds digital large cap de Grayscale remplace XRP par Chainlink. Donc voilà, ils ont remplacé XRP par Chainlink. Grayscale avant c'était un bon partenaire de Ripple. Ils adoraient XRP et tout, mais depuis les accusations ils ont switch leur mentalité. Ils n'arrêtent pas d'enlever XRP de partout. Maintenant ils ont remplacé XRP par Chainlink. Maintenant avec ce qu'ils voient, là je suis sûr que Grayscale est en train de se mordre les doigts parce qu'avec le profit qu'ils ont raté sur XRP, pauvre leur gueule. Mais ces gens là,
ils ont de XRP en privé. C'est sûr et certain. Ce genre de compagnies ne sont pas transparentes. Elles cachent énormément de choses. Et ces gens-là ont des investissements privés que personne ne sait, qui ne sont pas publics. Donc je ne pense pas qu'ils ont raté le pump de XRP. Je ne penserai pas. Donc anyway, ça c'est juste la dernière nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle si tu veux, s'en fout, c'est rien, c'est un petit détail. Mais je l'ai gardé à la fin juste pour finir le tout. Donc voilà, c'est une belle journée, c'est une belle semaine, ça s'annonce bien. Des journées très intéressantes qui s'en viennent. Donc les gars, soyez patients, c'est merveilleux. On est en train de réécrire l'histoire. XRP n'a pas vu un dollar depuis 3 ans. Moi je suis très content, depuis 3 ans je n'ai pas vu $1 les gars. Moi ça fait 4 ans que je suis là. 4 ans que je suis dans XRP, 4 ans que je suis dans la crypto. $1, ça faisait 3 ans que je ne l'ai pas vu. À un moment donné, je commençais à perdre espoir. Est-ce qu'on va le voir un jour ou pas? Le fait de le voir, ça te donne espoir et ça te dit, hey, beaucoup plus s'en vient. Voilà la famille. Donc j'espère que ça a été une belle vidéo. J'espère que ça a été instructif pour vous. N'oubliez pas, le site internet, il y a des nouveaux articles. Moi, je perds le temps pour vous. Je me réveille le matin, le soir, l'après-midi ou n'importe. Je cherche, je fais des recherches approfondies sur XRP Ripple. Je trouve des bons articles, je les traduis et je les mets sur le site. Donc, vous avez une seule place où venir chercher l'information sur XRP et Ripple. Aussi, vous avez une section XDC. Je sais, il n'y a pas trop d'informations sur XDC. J'en cherche à chaque jour, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas des informations officielles sur XDC. Voilà. Donc, vous avez un seul site sur lequel vous pouvez tout trouver, l'information, acheter la crypto et une boutique. Donc le site il est juste en dessous de ma vidéo et partagez-le avec votre entourage et votre famille ou n'importe. Sinon, vendredi, vous savez, je serai en live stream à 20h, à 20h ce vendredi sur Twitch. Donc suivez-moi sur Twitch si vous voulez faire partie du live stream. C'est des live streams approfondis, vous voyez bien, c'est 2h20, 2h44, c'est beaucoup d'informations qui sortent dans ces live streams. Donc je vous invite fortement à me suivre sur Twitch. Le lien il est juste en dessous dans ma vidéo. Et voilà la famille. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Sinon demain ce sera une autre vidéo statique. Sinon si vous voulez me parler ou me poser des questions, posez-moi des questions sur Twitter en message privé. Voilà la famille. Donc merci. Prenez soin de vous. Passez une belle soirée, un bel après-midi. Et on se voit demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous la famille. Bye bye. Peace out.